Est-ce que vous êtes en place? On est en place. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. À toi. Mais au final, les Français, qui sont-ils? Des Gaulois? Un magma? Une unité? Des inclus? Des exclus? Des bobos? Des pauvres? Qu'est-ce que c'est? À quelle catégorie sociale on appartient? Non, il ne faut pas le regarder en termes de CSP, là. Les fameuses catégories socio-professionnelles, des riches, des pauvres, des Désolé de généraliser. Non, mais c'est pas ça, c'est que les Français, justement, c'est presque plus compliqué et plus simple que ça. S'il y a un truc qui définit le Français, on pourrait presque dire depuis toujours, même si en histoire on ne dit jamais toujours, mais depuis extrêmement longtemps. Il y a un truc qui qualifie le Français, c'est qu'il est toujours sur les marges, hors norme. Il n'aime pas la norme. Il contourne le droit. La norme, c'est la loi, c'est le droit. Oui. Le Français, tu lui dis, il faut aller comme ça. Le Français, il aime bien voir s'il pourrait pas bidouiller un peu le bidule. Le Français, tu lui dis, il va y avoir un nouvel impôt, une nouvelle taxe, ou une nouvelle règle, ou n'importe quoi. Il va essayer de voir comment il pourrait bidouiller le machin, quoi. Parce que le Français, il aime bien être sur les marges. Comme on dit en anglais, on the edge. Anormal. On the edge, c'est être sur le bord du précipice. Juste, vraiment, en marge. Il aime bien essayer de contourner au maximum. Il aime bien faire des expériences, le Français. Il aime bien faire des expériences pour lui. Pour sa famille, son entourage. Voire même pour le monde. Le Français n'a pas hésité à faire la Révolution française. Il n'a pas hésité à couper la tête du roi. Fallait oser. Parce que le roi, Louis XVI, il était le lieutenant de Dieu sur terre. C'est-à-dire celui qui tient lieu de Dieu sur terre. Couper la tête de ce mec. Si tu coupais la tête de Louis Capet, Louis XVI, c'est un mec qui coupe la tête. Les Anglais, ils l'avaient fait avec Charles Ier, par exemple, d'Angleterre, au XVIIe siècle. Ils coupaient la tête, ils s'en foutaient, c'était un roi, machin. Ou les Russes, les tsars, ils ont assassiné comme ça de temps en temps un tsar, c'est pas grave, mais il a coupé la tête du lieutenant de Dieu sur terre. Ouh là là là, t'imagines? Et si jamais le mec il est vraiment celui qui tient lieu de Dieu sur terre, c'est risqué. Eh ben le Français dit ça fait rien, je suis joueur, et puis ça va le faire. Ouais, non, du coup ça produit ça, des changements. On a même parlé d'anciens régimes et de nouveaux régimes avec la Révolution française. Alors ces changements, ils peuvent être de 3 catégories. Ça peut être, si ça change juste ta vie à toi, Oui. ou la vie d'un individu quelconque, on appellera ça un tournant. D'accord. Si ça change la vie de ton entourage, de ta famille, de tes amis, de ton quartier, on va appeler ça plutôt une rupture. Si ça change la vie de la France, voire de l'Europe, ou plus encore du monde, alors on va appeler ça un rift. Là, c'est cassure. Bah, bref, c'est un peu les 3 mondes. Toi, l'individu, ou le monde qui t'entoure, ou le monde en général. C'est l'adrénaline du Français. L'adrénaline, c'est ça qui fait fonctionner les gens. Ça, c'est un petit coup d'adrénaline, c'est une petite peur. C'est son charme, Le Français, il aime bien jouer à se faire peur. Regardez les gilets jaunes en ce moment. Les gilets jaunes, ils aiment bien se faire peur tous les samedis. Et vas-y, on se fait gazer et tout. Bon, on se prend un petit flashball et tout. On joue à se faire peur, oui. J'en connais à qui ça a pu arriver, quoi. Mais se faire peur, c'est en étant justement en dehors de la norme, à la marge. Si on se réfère encore au latin, l'étymologie. oui, et ben A, c'est privatif. Donc le français, il est anormal. Nous sommes tous, parce que nous sommes français, anormaux. Donc, je dis bien, vive les anormaux. Regardez, un gamin en France, mais c'est vraiment très français, en Allemagne ou en Espagne, ouais, le gamin, il dit pas ça. Un gamin, à 9-10 ans, pré-ado, qu'est-ce qu'il dit? À son père, à sa mère, qui lui dit, fais ci ou fais ça. Il dit, ouais, j'ai bien le droit. Mais ça c'est français ça. Le gamin, j'ai bien le droit, mais t'as le droit de quoi? Mais tu n'as aucun droit. Bah, mon fils, j'arrêtais pas de lui dire, t'auras éventuellement un droit quand t'auras 18 ans. Avant d'avoir 18 ans, tu n'as aucun droit, tu n'as que des devoirs. Je faisais ça pour l'allumer.
Ouais, tout ça. Mais non, notre argument, les Français, c'est j'ai bien le droit. Ça, c'est très français. Et donc, le jeu du français, c'est d'essayer de jouer sur le j'ai bien le droit, mais j'ai bien le droit de faire ce que je veux. C'est la fameuse liberté. Le français, par définition, c'est un être libre. Voilà. Il veut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, s'il veut, et comme il veut. Et puis terminé. Et là, du coup, ça peut poser quelques problèmes. Avec un mot-clé, c'est le changement. Le français, il aime bien changer. Quoique, parce que dès qu'il y a un président de la République qui change les choses parce qu'il a été élu pour changer les choses, c'est les mecs qui disent oh, là quand même faut pas trop. Et parce qu'en fait, or le fait que tous les Français sont anormaux, il y en a 3 catégories. Et étant donné que cette notion de liberté, on la tient des Anglais, de la glorieuse Révolution 1788 dont on a parlé dans une émission précédente, la fameuse habeas corpus, je vais faire référence à l'anglais, à la langue anglaise, mais je vais faire référence aussi à la musique, qui est fondatrice de ce que fut un peu le rock'n'roll. Alors, il y a les réacs. Les réacs, dont M. Blanquer dit, en voulant rétablir le drapeau bleu, blanc, rouge dans les classes, il dit « je suis pas réac ». Peut-être pas. Mais en tout cas, moi je l'appellerai, ces gens-là, les réacs, les baby comeback. Et puis il y a les progressistes. Les progressistes, c'est ceux qui veulent le progrès, le changement, etc. Alors ceux-là, on pourrait les appeler on the road again. Et oui. Alors, pour ceux qui ont le privilège de nous écouter, ils pourront écouter le morceau Baby Come Back, ils pourront écouter le morceau On the Road Again, ils chercheront. On verra la différence. C'est assez parlant. Et puis, les troisièmes, les conservateurs, c'est les stand-by. Stand-by, c'est un truc qu'on utilise même en informatique. Pause. Pause. Ça, c'est le conservateur. On ne touche à rien. Ce sont les hésitants. Ah oui, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, du moins ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, ce que j'appellerais plus volontiers la deuxième phase de cette guerre mondiale, dont la première phase avait été la fameuse guerre de 14. Toujours est-il que pendant cette deuxième phase, 39-45, 40 millions de Français, on était 40 millions à l'époque, ils ont été d'abord pétinistes. Collabo! Non, pas collabo. Mais disons qu'ils faisaient rien pour résister. Ou du moins, ils étaient tellement une petite poignée dérisoire que presque ça comptait pas. Et puis tout d'un coup, au mois de juillet, août, surtout 44, les 40 millions deviennent tous résistants. Tous gaullistes. J'ai les souvenirs familiaux de mon grand-père. Un pétiniste du premier cru. Gaulliste des 44. Okay. Et puis après, sous la 5e République, il était gaulliste en 58. Pompidolien en 69. Giscardien en 74. Mitterrandien en 81. Et si mon grand-père vivait encore, il serait macronien. Alors les Français sont influençables. Ah, bah ils sont dans l'air du temps, dans l'air du vent. Mais en même temps, toujours hors norme. Donc ils sont pour que tout ça aille dans le sens, mais un peu en marge. Bref, le but de chacun et de tout le monde, c'est clair, c'est to get better. Yeah. Là aussi, pour ceux qui nous regardent, ils iront chercher I'm getting better all the time. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait chercher du côté de Abbey Road, à Londres, du côté des Beatles. Alors, ça veut dire tout simplement aller mieux. Alors, mais to get better, c'est pour faire quoi? Et là, c'est Shakespeare. Oui. Dès le XVIe siècle, il avait déjà eu l'idée. To be or not to be. Oui, être. C'est beaucoup plus important que ce qu'on vit depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945 et puis jusqu'à aujourd'hui, où le to be a été gommé et remplacé par le to have, avoir. Et le to be qui est devenu non plus l'être, mais le paraître. Et pour paraître, encore faut-il avoir le pognon. Bref, le pognon a remplacé l'éthique véritablement. Et ce pognon a été garanti par la morale. La morale, c'est la norme, c'est le droit. L'éthique,
c'est personnel. C'est j'ai bien le droit. Ça, c'est un truc très français. Il n'y a qu'en français où on fait vraiment cette différence entre la morale et puis l'éthique. C'est-à-dire le droit, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire le haut, etc. Et puis moi, je fais ce que je veux. En France, c'est ça le bonheur absolu. On peut, même individuellement, négocier avec l'État. Tu me fous la paix et je t'emmerde pas. C'est le problème de notre président de la République aujourd'hui, M. Emmanuel Macron, face à ces gilets jaunes. Les gilets jaunes sont prêts à s'arrêter, à condition qu'ils n'emmerdent plus les gilets jaunes. Or, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils réclament? To have or to be. Ça, c'est toute la problématique. Parce que quand tu n'as plus à bouffer, eh ben, to have, c'est quand même important. C'est-à-dire avoir un peu du pognon. Tu n'es plus to be après. Voilà. Donc, il y a toute une problématique là-dessus. Toujours est-il que tous mes Français, les baby come back, les on the road again, les stand-by, qui veulent getting better, on pourrait vraiment dire qu'ils auraient un slogan. Ce slogan, ce serait Frenchy be good. Bref, mes Français, ils sont vraiment rock'n'roll. D'accord, le rock'n'roll, il est né aux États-Unis. D'accord. Mais c'est les Français qui le... Après, il est devenu, avec les Stones, Street Fighting Man, le combattant de la rue, en 68, les Rolling Stones de la belle époque. Français complètement rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est pas Johnny Hallyday. Non, non. Le rock'n'roll, c'est les Stones. Mais alors, du coup, comment faire avec 67 millions de Gaulois qui se font de tout ça en les Français? De Gaulle l'avait compris. Il disait, avec 267 fromages, comment peut-on gouverner un pays qui a 267 fromages? C'est vrai que pour les Anglais, ils ont que le cheddar, alors c'est plus facile à gouverner. L'anglais, tu lui dis ta gueule au pied, ben il est ta gueule au pied. Voilà, l'allemand, c'est vrai pareil. Le français, c'est compliqué à gouverner. Alors, ouais, ça, c'est la problématique d'aujourd'hui. Mais la seule chose qu'il faut que l'État, le gouvernement, notre président de la République Emmanuel Macron, qu'ils comprennent, c'est que le français, il est d'abord et avant tout anormal. Ça, c'est clair. Mais il est anormal, mais aujourd'hui, il a un problème, le français. Il a plus to have. Il voudrait bien to be. Il voudrait d'abord un peu du pognon. Et là, il y a un problème, mais ça va être la séquence suivante.